plan qui veut traiter tous les sujets du plan qui sont liés aux enjeux de l'eau au niveau national. Forcément, comme il cherche à être le plus large possible et à traiter tous les sujets, il a à la fois des qualités et des défauts. Peut-être que la première des qualités, c'est qu'il s'inscrit dans le temps long. C'est-à-dire que ce plan eau, il est en lien avec les objectifs de la planification écologique de l'eau à très long terme. 2030-2050, et donc ce plan eau, il s'inscrit vraiment là-dedans. Donc en fait, il permet de faire les premières marches vers ce long terme. Donc ça, c'est peut-être sa première qualité. Après, c'est aussi un défaut, un inconvénient, dans le sens où, du coup, forcément, quand on passe du long terme comme ça à des actions de court terme, à l'année, aux 2 ans, 3 ans qui viennent, forcément, on perd un peu en visibilité, on perd un peu en recul, parce qu'on est forcément dans le quotidien et on est forcément aussi dans voilà, quel est le point de départ et voilà où il faut qu'on arrive dans très longtemps. Et donc du coup, cet inconvénient, c'est peut-être que de temps en temps, on a l'impression qu'on perd un petit peu de recul par rapport à cette vision de long terme. C'est inévitable, mais c'est aussi un des inconvénients. Je dirais que c'est aussi une bonne manière de faire les choses parce qu'on se rend bien compte, notamment sur le sujet de l'eau, et là en Artois Picardie, vous avez été bien placé pour le savoir, que par ailleurs, il y a aussi des crises qui sont des choses très ponctuelles qu'il faut aussi pouvoir gérer au quotidien. Et ce plan eau, il traite aussi ça. Il traite aussi ces problèmes de sécheresse ponctuelle, d'inondation, et donc de crises qu'il faut gérer assez rapidement. Là, on est vraiment dans le très très court terme, dans le quotidien. Et donc ce plan eau, il traite aussi ça. Donc je dirais qu'en fait, peut-être, les avantages et inconvénients sont vraiment sur vraiment ce sujet de passage du long terme au court terme, au très court terme, et à la gestion de la crise. Et puis après, peut-être qu'un sujet qui est sur le plan eau, mais qui est sur toute la gestion de l'eau en France, c'est qu'en fait, l'État donne une vision via sa vision politique, via ses établissements publics comme les agences de l'eau. Mais en fait, la gestion de l'eau au quotidien et dans les territoires, elle se fait via les collectivités. Donc, ça veut dire que tous les acteurs peuvent travailler ensemble et être cohérents, mais ça veut dire aussi que de temps en temps, il y a des frictions sur des visions politiques différentes, sur des besoins budgétaires, de moyens, sur des besoins d'action qui sont aussi un peu différents parfois entre l'État, les collectivités, mais aussi les acteurs usagers de l'eau. Et donc, le plan eau, il ne vient pas régler ça, parce qu'en fait, il s'inscrit dans cette gouvernance qui est très riche, mais qui parfois peut être un petit peu complexe. Et donc ça, le plan eau, il s'inscrit là-dedans, il ne vient pas le régler, il vient peut-être améliorer un peu les choses, mais ça veut dire que dans sa mise en œuvre, on va avoir ce genre de problème aussi.